Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'accueille Anne-Fleur. Je suis trop contente, Anne-Fleur, de faire cet épisode avec toi. Tu es beaucoup pour moi et pour l'aventure Louvia. Tu as commencé en tant que cliente, maintenant tu es dans l'équipe. On travaille ensemble, j'adore, c'est trop bien. Mais juste avant, peut-être, je vais te présenter pour que tout le monde puisse savoir qui tu es. Euh, donc toi, tu as un business dans les plantes d'intérieur. Tu es la créatrice d'Anne-Fleur et ses plantations, et nouvellement de Anne-Fleur et ses frangipaniers, avec une petite spécialité sur les frangipaniers. Et toutes les personnes qui aiment les plantes d'intérieur peuvent te suivre. Tu es un petit peu la docteure pépite des plantes, si je peux dire. Ça se voit derrière toi d'ailleurs pour ceux qui nous regardent avec la vidéo. Donc bienvenue, trop contente de t'accueillir ici. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose de ton Mais je côté. te remercie pour ton invitation et pour toute cette aventure au sein de Louvia qui est juste incroyable et qui dépasse toutes mes attentes surtout. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui dans ton podcast. Trop bien. Du coup, on n'a pas du tout préparé cette interview. On va faire au feeling, on va faire comme une discussion. Je pense que ça va être le plus chouette pour toutes celles qui nous écoutent et même pour nous. La première question que j'ai envie de te poser, c'est à partir du moment où tu as rejoint Louvia, juste avant, c'était quoi ta vie avant Louvia? Tu vois, si on peut faire un peu un avant-après, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Ça peut être sur tous les aspects de ta vie en fait en général. Est-ce que tu te souviens un petit peu si tu reviens un peu plus de 6 mois en arrière, tu vois? Ouais, complètement. Alors, c'est Est-ce qu'il y a rigolo des que tu choses me qui ont poses cette changé? question. Ouais, complètement. Et c'est rigolo que tu poses cette question parce que encore ce matin, je me disais, depuis Louvia, j'arrête de procrastiner. C'est fou, c'était vraiment quelque chose. J'avais cet exemple précis ce matin en tête. Mais ouais, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, quand on passe à l'action, on arrive vraiment à atteindre son objectif. Et du coup, je pense que j'ai trouvé enfin la bonne raison pour arrêter de procrastiner et même faire des choses que j'aime pas faire. Mais hormis ça, je pense que j'ai beaucoup évolué, que ce soit par rapport à mon projet, mais aussi personnellement. Je pense que le avant Louvia, j'avais envie de vivre de ma passion. J'avais envie d'aider un maximum de personnes et j'avais beaucoup de motivation, mais juste je savais pas du tout comment faire. Et je ressentais cette frustration en fait. Parce que, bah, j'avais quand même, une grosse communauté sur Instagram. J'avais, essayé du coup de partager mon e-book sur mon Instagram et cetera, mais c'était difficile Mmh. et Et ouais, du coup, je me et sentais très tu frustrée. manquais de méthode, en fait, pour vraiment voir comment on peut Ouais, faire. ouais, complètement. Méthode et stratégie Ouais. et même, état d'esprit Mmh. et même, il me manquait en fait quelqu'un, un peu un modèle que je puisse suivre et pour que je puisse, comprendre vraiment comment ça fonctionne parce que finalement, l'entrepreneuriat en ligne, ça s'invente pas Mmh, c'est clair. et ouais et même si on peut tester certaines choses, bah, vraiment faire en sorte que ça fonctionne dans le temps et trouver, la bonne recette, bah, ça c'est enfin, pour moi, aujourd'hui, je sais que jamais j'aurais pu y arriver en restant toute seule et je pense que le avant, c'était une Anne-Fleur très frustrée, qui avait vraiment envie de partager à fond sa passion et tout ça, mais qui n'y arrivait pas et aujourd'hui, je me sens épanouie personnellement, professionnellement, mais je me sens aussi beaucoup plus apaisée, en fait, le fait de savoir où je vais et savoir que je peux rester à mon compte et profiter de ma famille et tu vois, même pas le fait de devoir poser des vacances, mais juste prendre ses vacances quand on a besoin, tout en sachant que voilà, tout ira bien demain, ça a pas de prix. Trop bien. Et Mmh. est-ce que tu te souviens au moment où tu as choisi de nous rejoindre, quelle était ta peur? Parce que souvent, on a peur quand même avant de rejoindre, tu vois, quelque chose qui peut potentiellement changer beaucoup de choses dans notre vie. Est-ce que toi, tu avais des peurs ou peut-être tu en avais pas? Je sais pas. Si j'avais plein de peurs. Déjà, j'avais peur de rejoindre l'aventure parce que c'est l'inconnu, parce que je me disais: «Mais et si c'était vraiment pas fait pour moi?» tu vois? Et au final, c'est trop bizarre parce que, bah, au pire, si ça avait pas été fait pour moi, ça aurait pas été bien grave. J'aurais testé et puis je saurais que c'est plus la peine de perdre mon temps à me dire: «Je vais être à mon compte et je vais lancer ça».
parce que j'aurais testé. Et si j'avais su que voilà, c'était pas pour moi, ben tant mieux en fait. Donc une peur un peu infondée, mais je pense par laquelle on passe tous, de ben je me lance dans quelque chose de nouveau et ouais, à un moment donné, je pensais avoir peur de réussir quelque chose que j'avais pas réussi à faire toute seule pendant des années, du coup de vivre de mon projet. Et au final, je pense que au fait, c'était complètement l'inverse. J'avais vraiment peur d'échouer, quelque chose qui me tenait tellement à cœur. Euh, donc, ouais. En fait, je sais pas, j'apprends énormément sur moi-même grâce à Louvia. Et c'est ça qui est très étonnant, finalement. Je m'attendais pas. J'aime bien le fait que tu dises que tu avais peur, en fait, de pas réussir. Bon, au final, tu as réussi, mais que finalement, en fait, avec Anne-Fleur d'aujourd'hui, tu te dirais: «Mais en fait, si j'avais pas réussi, en fait, ça aurait été une bonne chose parce que j'aurais pu avancer dans ma vie et voir que c'était pas pour moi». Mais ça, je pense que quand tu as rejoint, tu te disais pas du tout ça. Tu avais vraiment peur et tu te disais pas: «En fait, c'est une bonne chose si je réussis pas». C'est juste la Anne-Fleur d'aujourd'hui qui a fait tout le Oui, chemin et qui finalement a réussi, se dit: «Mais en fait, si j'avais pas si c'était pas pour moi, c'est pas un échec, en fait, c'est juste si tu t'étais rendu compte que ça te plaisait pas autant que tu l'imaginais». En fait, avec le recul d'aujourd'hui, tu te dis: «Bah, ça aurait été cool aussi». Mais je pense pas que tu te disais ça au départ. Tu te disais: «Non, il faut non. absolument que je réussisse». Ah oui, exactement. En fait, c'est toi qui m'as permis d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Parce que tu nous dis tout le temps pendant les lives, ben, essaye de, voilà, de lister tous les avantages que ce soit arrivé. Donc, quelque chose de négatif, tu le transformes en positif. Et aujourd'hui, je me sens libérée de ce poids parce que je suis quelqu'un qui adore le positif et voir le positif dans les choses, mais par contre aussi quelqu'un qui peut avoir pas mal de regrets. Par exemple, étant un peu perfectionniste, si j'ai pas réussi à faire un truc comme je pensais le faire, et du coup, je peux ressentir beaucoup de regrets. Et tu m'as permis de sortir de ça parce qu'à chaque fois, tu me fais voir le positif dans quelque chose qui, si ça n'atteint pas mes attentes, ben en fait, que c'est OK et que même si j'ai pas réussi à atteindre mes attentes, bah, qu'il y a quand même du positif là-dedans, puisque ça te permet en fait de soit choisir une autre voie, soit te dire, bah, trouver quelque chose qui est plus aligné ou peu importe. Mais ouais, Ouais. oui, bien sûr, c'est pas la Anne-Fleur d'il y a un an et la Anne-Fleur d'il y a un an se disait, je suis morte de trouiller si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est clair et au final, ça a pas été le cas, tu vois? Mais Mmh. mais mais c'est quand même possible. Ouais, c'est clair et c'est vrai que c'est quelque chose où je trouve c'est important de voir le «positif» entre guillemets, parce que c'est très simplifié, mais c'est un petit peu ça et en fait, ça permet de te dire: «OK, là, je sais pas, je voulais faire, 50 ventes, j'en ai fait 20. OK, c'est quoi les avantages d'avoir fait 20? Bah, c'est qu'en fait, le mois d'après, j'aurais mis en place toutes les stratégies pour en faire 50». C'est un peu ça que Exactement. ouais, OK, trop bien et effectivement, en fait, je pense que l'entrepreneuriat, celle qui dure, qui continue, c'est aussi celles qui, se disent: «Ah bah là, OK, j'ai pas atteint, les 50 ventes que je voulais. Bon, par contre, j'en ai fait 20. Qu'est-ce que je peux retirer de ça? Pourquoi, en fait, j'en ai fait 20 et pas 50?» Et du coup, bah, la fois d'après, peut-être c'est pas 50 que tu feras, mais c'est 80, tu vois? Et du coup, c'est encore plus cool. C'est souvent comme ça. OK, trop bien. Ouais, j'en suis Alors persuadée. tiens ouais, moi aussi. Mon autre question enfin, ma question suivante, c'est ça rejoint un petit peu ce que tu viens de me dire et du coup, ça me vient. Qu'est-ce qui a changé dans ta tête le plus depuis que tu as rejoint Louvia, avant même qu'il y ait quelque chose qui change vraiment dans ton business, tu vois? Est-ce que tu as d'abord eu des résultats business, chiffrés, tout ça? Ou est-ce que tu as d'abord eu des résultats dans ta tête qui t'ont permis d'avoir ensuite les résultats business quelque part? Je pense que c'était plus d'abord dans ma tête et ensuite les résultats business. Parce que comme je te disais, j'avais peur de l'échec, mais cette peur, elle était infondée. C'est quelque chose, qu'on peut ressentir quand on sort de sa zone de confort ou autre et c'est toujours des choses que tout le monde a. On se dit tout ça, même s'il y a aucune raison et c'est justement parce que, ben, quand on connaît pas, on se dit que c'est pas possible et ceux qui connaissent, ils savent que c'est possible parce qu'ils savent que, ben, avec la bonne méthode et la bonne stratégie, on peut y arriver. Donc oui, je pense qu'en fait, c'était d'abord un travail dans ma tête qui a fait que j'ai réussi à réussir à vivre de mon projet et et je dirais encore que même là, récemment, bah, même ce week-end, je me suis dit: «En fait, aujourd'hui, c'est fou parce que je sais exactement quoi faire pour que ça marche». Trop bien, c'est cool Mmh. ça. Ouais, c'est une richesse. Et est-ce que tu as déjà eu cette peur? Moi, c'est une peur que j'ai pas trop eue, mais
j'ai beaucoup de monde dans mon entourage de copines dans l'entrepreneuriat qui ont eu cette peur à un moment donné, qui est de devoir retourner dans le salariat. Parce que toi, du coup, t'étais arrêtée pour tes enfants quand tu as rejoint Louvia. Est-ce que c'est une Oui, peur que tu as ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, bah, en fait, ça serait cool aussi ou est-ce que tu n'as pas cette peur? Est-ce que tu l'as eu? Enfin, ah oui, je l'avais complètement. Je l'avais complètement. En fait, je me suis dit, Louvia, vraiment, c'était un peu ma dernière chance en mode, voilà, je tente Louvia et puis si j'y arrive pas, ben tant pis, je retournerai dans le salariat. Et du coup, c'était une énorme douleur pour moi et c'était oui une grosse peur parce que j'avais pas du tout envie d'y retourner pour plein de raisons, pour le salaire, pour les relations au travail, pour le rythme, pour le stress et surtout pour mes enfants et ma famille. Et du coup, ouais, c'était très dur de me dire ça. Et en fait, je réalisais pas à quel point c'était une porte d'entrée pour la réussite. mmh, trop bien. Mmh. Ouais. Et aujourd'hui, tu as encore peur? Non, je crois pas. Non, 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 je crois pas. Je crois que j'ai vraiment beaucoup évolué et beaucoup travaillé. Et je sais qu'en fait, aujourd'hui, mon futur, il m'appartient parce que j'ai toutes les clés. Et je sais que avec ta stratégie, ben, en fait, ça fonctionne. Et que si je rencontre des difficultés, ben, je saurais faire cette liste des avantages que j'ai ces difficultés et faire en sorte de rebondir. Et quand je rebondir, de rebondir encore plus fort que si je n'avais pas eu ces Mmh, difficultés, tu vois. En fait, ça permet finalement d'évoluer et de s'améliorer et ouais, mais de carrément. finalement s'épanouir, quoi. Mais carrément et je me dis ça tout le temps aussi parce que en fait, des fois, on a l'illusion de croire de: «Ah bah, quand je gagnerai, 2 000 € par mois, quand je gagnerai 5 000, puis quand je gagnerai 10 000 et cetera, il y aura plus de problème, tout ira bien». Mais c'est complètement faux. Des problèmes, il y en a toujours dans la vie. Ça n'existe pas des gens qui n'ont aucun challenge, aucune, enfin, tu vois? Ça n'existe pas et parce qu'en fait, au final, tes standards, ils évoluent aussi en même temps que ton salaire, il évolue et tout et du coup, même si, par exemple, je sais pas, disons, hop là, aujourd'hui, une personne, elle est à 5 000, c'était son rêve il y a 1 an, mais en fait, ça lui suffit plus ou alors ça lui suffit plus de cette manière parce qu'elle veut, être travailler que, 10 heures par semaine pour être à ses 5 000 ou enfin, il y a toujours des nouveaux standards et du coup, tu es toujours en train d'essayer d'améliorer, améliorer et de rencontrer des difficultés qui font que tu vas pouvoir passer le palier d'après et ça, j'aime bien parce que je me dis: «Chaque difficulté te permet, après, de passer un palier». Et j'aime bien cette vision-là. Je sais pas si tu l'as aussi, mais on en discute souvent. C'est que chaque erreur, entre guillemets, c'est pas vraiment des erreurs, mais chaque chose qui est en dessous de ce qu'on s'attendait dans l'entrepreneuriat et même dans la vie en général, eh ben, on se dit après, waouh, en fait, c'est mieux. Enfin, tu vois, c'est vrai aussi avec le couple et tout. Enfin, je me suis dit, ah, ok, j'ai arrêté une histoire. Mais c'est pour avoir mieux derrière. À un moment donné, ça va être mieux. Et ça a été mieux, Ouais, tu c'est vois. vrai. Je trouve que c'est vrai dans C'est tout, en vrai. fait. Oui, oui, tu as raison. Mais c'est aussi sa force de nous faire voir le positif, dans les choses difficiles et c'est pas évident quand tu les vis et et en fait, tu as ce recul et tu as cette expérience qui est vraie en plus, tu vois? C'est vraiment factuel et en fait, nous ramener à la réalité comme ça et pas du tout couper avec les émotions, mais juste rationaliser, je trouve que ça permet vraiment d'avoir un regard objectif sur la situation et de se dire: «Ah oui, mais comme tu dis, en fait, c'est juste mes attentes. En fait, tout va bien». Ouais et tes attentes, peut-être que si les résultats qu'à un moment donné, tu te dis: «Ah, j'aurais voulu faire mieux», bah, si c'était il y a 3 mois, tu te serais dit: «Waouh, c'est génial», mais 3 mois plus tard, tes attentes, elles ont évolué et tu te dis: «Oh, c'est que ça» et c'est normal, en fait. Mais est-ce que c'est pas ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat? Parce que tu vois, moi, je me suis souvent sentie frustrée de travailler énormément pour mon employeur, Mmh. de Quand subir tu étais en CDI, énormément du coup? de ouais. Ouais. D'avoir beaucoup de stress et tout et qu'au final, d'être bloquée par un espèce de plafond de verre, en termes de salaire et de me dire: «Ben, en fait, je mérite beaucoup plus, mais je peux pas dépasser ça» et aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, tu te dis: «OK, maintenant que j'ai acquis ça, je peux aller plus loin et je peux dépasser mon propre plafond de verre et c'est moi qui me mets les objectifs» et forcément, comme tu dis, bah, tes objectifs, ils évoluent et cetera, mais si je veux m'arrêter à un certain objectif, je peux aussi et puis voilà, vivre vraiment comme tu nous l'apprends, vraiment créer cette vie dont on rêve
ben, je peux la vivre juste en me fixant mes objectifs et en appliquant ce que j'ai appris. Et, et en fait, cette prise de recul-là, je l'ai aujourd'hui. Mais voilà, il y a un an, je l'avais pas du tout. Ouais, Je l'avais pas carrément. du tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, tu vois, par rapport au fait de vivre la vie que tu rêves, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est hyper important pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que la vie que toi tu rêves, c'est pas la vie que moi je rêve, c'est pas la vie que une autre personne rêve, et on a toute une vie de rêve unique. Et il y en a, ça va être de beaucoup travailler, il y en a, ça va être de peu travailler, il y en a, ça va être de gagner énormément d'argent, d'autres, ça va être de partir en vacances tout le temps avec les enfants, d'autres, ça va être un mix un peu de tout ça, mais il y a toujours des priorités par rapport à un truc par rapport à l'autre. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est hyper important dans l'entrepreneuriat, même si c'est compliqué, surtout quand on commence, c'est d'arrêter de se comparer à des personnes qui n'ont pas la vie qu'on rêve. Peut-être sur un domaine, ils ont la vie qu'on rêve. Exemple, je sais pas, avec les enfants, ou avec le mari, la relation de couple, ou alors au niveau de l'argent, ou je sais pas. Mais en fait, toutes les autres choses, non, on n'en rêve pas de cette vie-là. Et je pense que ça, c'est un truc aussi qui est hyper chouette à dire à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, c'est que quelle est toi ta vie de rêve et fais ton business qui répond à ta vie de rêve. Je sais pas si ça te parle. Ah ben, complètement. Parce que quand tu disais ça, je pensais justement aux valeurs. Tu sais que tu nous as appris à identifier vos valeurs et en fait, réfléchissez votre projet en fonction de vos valeurs. Mm. Et réfléchis ta situation rêvée, ta vie idéale en fonction de tes valeurs. Et depuis que je fais ça, non seulement c'est hyper apaisant d'arrêter de se comparer, Mm. parce que pour les raisons que tu viens d'expliquer, mais en plus, ça me permet vraiment de me rapprocher de mon objectif. Alors qu'avant, j'idéalisais mon futur. Maintenant, je sais que j'ai construit en fait un futur avec des objectifs qui sont réalisables, Mm. pas juste rêver. Ouais, c'est pas pareil. J'aime bien dire que un rêve, c'est un objectif, en fait, avec une date. Et ça reste à l'état de rêve inaccessible tant qu'il n'y a pas de date derrière, en fait, et d'action Oui, pour le réaliser. Et si tu as oui, une date avec plan A, enfin, non, pas plan A, étape 1, étape 2, étape 3, bah, en fait, c'est plus un rêve, c'est juste un chemin pour aller vers là où tu as envie d'être, en fait. pour arriver à destination. Ouais, c'est ça. Et la destination est infinie, en fait. Tu n'y arriveras jamais. Parce que d'ici que tu arrives à la destination que tu veux aujourd'hui, eh ben, tu auras une destination encore plus au niveau du dessus, en fait, finalement. Plus élevé, ouais, complètement. C'est sûr. Mais, mais tu vois ce que vous avez créé avec Florian, Louvia, c'est faux parce que moi, enfin, tu vois, cette image de véhicule, je vois vraiment comme ça. Qu'en fait, Louvia, c'est une voiture. Et cette voiture, elle a tous les outils pour arriver à destination, tu vois. Et si ta destination, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un objectif en termes de salaire ou juste en termes de qualité de vie, tu vois. Donc, on va appeler cette destination juste destination. Et puis, ta voiture, elle est équipée. Et toi, tu es la personne qui met le carburant. Mais ton carburant, c'est quoi? C'est ton énergie. C'est ta motivation. Et tant que tu fais le plein, tu peux arriver à destination avec les bons outils. Et en fait, avant, quand tu me parlais du avant-après Louvia, mais avant, j'avais pas ce véhicule. En fait, je marchais à pied. Des fois, j'allais en vélo. Mais maintenant, j'ai la voiture Louvia. Et en fait, du coup, bah, forcément, tout va beaucoup plus vite Mm. et c'est beaucoup plus fluide. Et si je me trompe de chemin, j'ai mon petit GPS Tiffany qui me dit, attends, Anne-Fleur, fais demi-tour, passe par là. Et c'est hyper agréable. Et vraiment, j'adore cette image parce que je la trouve très vraie. Et comme tu dis, après, quand on arrive à destination, on peut toujours refaire le plein et continuer le Pour aller chemin. plus loin. Ouais, carrément. Mm. J'aime Mm. trop cette image, te voyez et tout, j'aime trop. En plus, moi, je suis celle qui me perd partout, tu sais, j'ai pas le sens d'orientation. Mais dans Louvia, je vous donne le sens de l'orientation. C'est le Ouais, seul c'est endroit où vrai. je l'ai, c'est dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est Pas en vrai. On se voiture, douterait mais pas que tu l'aies pas. ouais, dans l'entrepreneuriat, je l'ai. Ah, c'est T'as trop bien. toujours réponse à tout. Mm. Ouais, bah, j'essaie en tout cas. Ou si j'ai pas la réponse, j'essaie que vous la trouviez par vous-même, mais qu'en tout cas, il y ait une Mm. réponse à la fin, forcément. Mm. Ouais, Complètement. trop bien. Il y avait une autre question que je voulais te poser qui a rien à voir, qui est en Ouais. fait une vidéo que j'ai rajoutée dans Louvia grâce à une discussion qu'on a eue ensemble. Je sais pas si tu t'en Ok. souviens, c'était il y a pas mal de mois, je pense, c'était au début que tu étais là, par rapport au fait de vendre. Ah Euh, oui. et ouais, ça te Oui, parle tu vois par ce que rapport tu au veux fait dire. que, bah, en fait, c'est compliqué de vendre, il y a le stress de Mm. vendre, la peur, il y a plein de choses liées au fait de vendre. Et en fait, moi, aujourd'hui,
pour moi, vendre, c'est, permettre à des gens de les aider et voilà, je voulais voir un peu avec toi ton avant-après sur la vision de vendre quelque chose, comment elle est aujourd'hui, que ce soit pour tes propres produits, que ce soit pour vendre en général, qui que ce s enfin, peu importe qui vend. Sachant que bien Ouais. évidemment, je parle d'une vente éthique, enfin voilà, on parle d'une Oui. vente comme nous, on aime la faire, c'est-à-dire vendre pour aider quelqu'un, quoi. C'est dans ce Mmh. sens-là. Alors, je trouve ça trop rigolo que tu me poses cette question parce que encore ce matin, j'en parlais avec mon conjoint et je disais qu'en fait, ma vision de ces choses-là a vachement évolué aussi, tu vois? Et je me souviens exactement de ce chapitre qui s'appelle «Pourquoi vendre, c'est génial». Mmh, ouais, Ça, hein? ouais, c'est Ouais. ça, c'est cette vidéo-là que j'avais ajoutée, Ouais, carrément. mais je l'adore parce qu'en fait, oui, j'avais peur de vendre, j'étais pas du tout à l'aise. Je me suis dit: «Mais en quoi moi je suis légitime en fait, tu vois, de vendre un truc?» D'où ça vient? D'où ça sort? Enfin et en fait, j'avais vraiment, vraiment envie d'aider toutes ces personnes qui étaient en demande en fait d'informations. Mais je peux pas créer quelque chose, sans rémunération derrière parce que c'est quelque chose qui est pas viable, quoi. Enfin, au final, personne peut passer, tant d'heures à créer, sans rien derrière. Enfin, tout le monde a des factures à payer et dans ce cas-là, on met tous les clés sous la porte et puis c'est fini, quoi. Il n'existe plus rien. Mais même en sachant ça, j'avais énormément du mal et grâce à ta vidéo, ça m'a permis vraiment d'un peu, ben, m'ouvrir un peu mon esprit par rapport, rien que par rapport aux offres promotionnelles. Tu faisais, référence à, par exemple, un téléphone qui peut valoir super cher. Parce que je me souviens, je t'avais dit: «Mais comment c'est possible, tu vois, de faire des promotions?» Et tu m'as dit: «Mais faire des promotions, c'est aider les personnes qui finalement ne peuvent peut-être pas atteindre ton offre Mmh. à ce prix-là et parce que tu fais exceptionnellement des promotions, ces personnes-là peuvent aussi y accéder». Waouh! Ça a changé ma vision. Même pour toi, en fait, me dire: «OK, en fait, si demain j'achète, quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un cherche à me vendre un truc, c'est parce que finalement j'en ai besoin et c'est Mmh. pour ça que je l'achète. C'est pas pour la personne et c'est pour moi». Et en fait, tu as vraiment réussi à inverser le truc et c'est quelque chose que j'avais jamais vu comme ça. Ouais, ouais, carrément. Mmh. En fait, dans ce que tu dis au départ, je me sentais pas légitime de vendre pour payer mes factures, c'est parce que tu avais l'impression Ouais. que vendre allait te permettre, toi, de gagner de l'argent. Mais quand Oui. tu te dis: «Mais en fait, vendre, c'est permettre à des gens de les aider, de résoudre leurs problèmes, qui se sentent mieux et qui, parce qu'ils ont investi aussi de l'argent, vont être beaucoup plus impliqués et vont avoir une vie bien meilleure après», une vie ou autre chose, tu vois, en fonction de ce que tu vends. Là, en fait, tu le vois complètement différemment et tu te dis: «Ah ouais, en Mmh. fait, c'est trop cool de vendre» parce qu'en fait, Mmh. cette personne-là, grâce au fait qu'elle ait acheté quelque chose chez moi, elle se sent tellement mieux aujourd'hui et c'est cool Ah, c'est génial. Et du coup, le et fait d'oser vendre, c'est là aussi tu as les premiers retours de tes clients et en fait mmh, qui te disent ça, qui te disent: «Waouh, mais c'est trop bien, mais merci». Et en fait, là, tu te dis: «OK, elle n'avait pas besoin de me remercier, mais elle m'a me remercié» et du coup, ça veut tout dire. Donc ouais, alors heu, qu'elle a payé, elle me remercie, c'est trop bien. oui, oui. Mais oui et c'est le but, c'est un peu le but de tout entrepreneur, que les clients soient hyper contents, veulent encore repayer et parce Mmh, qu'ils y voient vraiment une grande satisfaction de payer chez toi et c'est trop bien. ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile, en fait, quand tu et c'est pour ça que, tu vois, finalement, tu me parlais, au début, si c'était un peu l'avancement dans ma tête qui a fait qu'aujourd'hui, je j'en suis où j'en suis et je pense que oui, parce qu'en fait, si tu as pas cette idée-là dans ta tête, tu es pas à l'aise avec le fait de vendre, au final, même si tu as une offre incroyable et que tu es pas à l'aise avec la vente, comment tu fais, en fait? C'est pas possible de parler d'une offre si tu veux pas la vendre, même si elle Mmh. est géniale. C'est ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est que tu as 2 ingrédients nécessaires, c'est le marketing pour avoir des clients qui achètent et ton offre qui doit être parfaite pour que les clients soient contents, te recommandent et cetera et en fait, les 2 sont obligatoires. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu as un marketing excellent, tu sais vendre et tout, tu es génial, mais que ton offre, elle est mauvaise, les gens, ils vont pas être contents, tu vas avoir des mauvais avis, ça va se savoir, ton business, il va pas tenir bien longtemps. Tu vas avoir beaucoup au départ, puis ensuite, c'est terminé. Si au contraire, tu as une offre absolument géniale, mais que personne ne le sait puisque tu ne la vends pas,
bah du coup, personne va jamais l'acheter, personne va jamais savoir que c'est génial et personne, tu vas changer la vie de personne te dira merci et c'est un peu dommage. Et si tu as les deux, bah là c'est trop bien parce que du coup, tu vends quelque chose, les gens ils sont trop contents et après c'est l'effet boule de neige, c'est trop cool. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu vois, ce mot marketing, Mmh. Il il me fait faisait peur. peur. Oui, il fait peur. Il est Ouais. bizarre, il est lourd, il est sérieux un peu, tu vois. Et vous avez réussi à rendre, j'ai envie de dire, le marketing sexy. Même si je m'attendais pas du tout à retrouver cette stratégie que vous présentez en fait dans le programme. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si sexy. Tu vois. On a essayé de le Je rendre doux. Ouais. Ben oui, c'est ça. En fait, même c'est addictif. Alors que j'ai fait des études, j'ai jamais fait de marketing, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Je fais des études scientifiques, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Et vraiment, tout ce qui est marketing, tu m'aurais dit, tu fais des études en marketing, je te dirais, oh, non, Bah, ennuyant, moi, tu c'est vois. pareil, hein. J'ai jamais fait d'études en Ah, marketing, hein. rien du tout. Non, bah, j'ai eu, quelques cours sûrement en école d'ingé, mais en vrai, je m'en souviens même pas. Je suis même pas sûre. Ouais. Il y avait une spécialisation marketing, mais moi, j'avais pas choisi ça. J'avais pris recherche et développement, donc tu vois, beaucoup plus dans la Ok. recherche, enfin, tu vois, un peu comme toi, finalement, plus Mm. scientifique. Ouais. Ouais. Ça m'intéressait pas le marketing. Bon, aujourd'hui, j'ai pas le même discours, j'adore le marketing, mais Ouais. mais pas n'importe quel marketing, tu vois? Le marketing, genre mon marketing, en fait, le marketing, tu vois, que j'enseigne, que je t'ai partagé et qui est pour moi vraiment, ouais, une source de bien-être dans la vie des gens, finalement. Et j'avais pas du tout cette image et pour moi aussi, le marketing, c'est pas un beau mot, tu vois, à la base, au départ, Non. quand tu fais des études. Non. Et C'est je sais même ça. pas ce que tu apprends si tu fais des études dans le marketing, tu vois? Je sais Je sais pas non plus, mais en tout cas, ça donne pas envie. Et et quand je consommais votre programme, ben, c'était addictif. J'avais envie d'en savoir plus et je trouvais ça ultra intéressant. Et vous avez réussi à rendre quelque chose intéressant, un sujet qui me faisait peur. Mais moi, je serais curieuse de savoir ce que toi, tu entends par cette différence de ton marketing à toi et le marketing de manière générale. Tu arriverais à heu, mettre des mots dessus? ouais, en fait, je trouve que le marketing, tu as tout dedans, en fait. T'as as le mien et t'en as 150 000 autres, tu vois? Et je pense OK. qu'en fait et c'est ce que j'essaie de dire, bah, à toi, à toutes les clientes dans Louvia, c'est prends le marketing qui te va vraiment à toi, qui est aligné à 100 avec qui tu es, qui te correspond, qui fait que tu seras pas mal à l'aise, qui fait que tu seras hyper heureuse de vendre parce que vraiment tu es alignée et tu vois que le truc il est bien, tu vois? Et Mmh. ouais, il y a des marketing des fois un peu culpabilisants, tu vois? Ce type de marketing, je m'y reconnais pas dedans. Mmh mh. Heu, il y a ouais, il y a des marketing qui je pense en fait qui dépendent des personnalités des personnes et comme, bah, le but de l'entrepreneuriat en ligne et de, bah, notamment dans Louvia, moi mon but numéro un c'est d'attirer des personnes qui me ressemblent. Parce que c'est un peu le marketing, c'est un peu comme un aimant en fait, tu vas attirer les gens à qui tu parles et si tu restes toi-même, tu vas attirer des gens qui te ressemblent et que tu vas avoir trop envie d'accompagner. Mais si tu commences à faire du marketing qui te correspond pas bien ou tu vois, tu fais des trucs parce que tu as vu sur YouTube qu'il fallait faire ça et que du coup, tu te dis: «Je vais faire plein d'argent en faisant, le truc que le gars là-bas, il a dit». Bah non, en fait, ça va pas marcher ou pas longtemps, tu vois? Tout d'un coup, tout va s'écrouler et tu vas te sentir mal parce qu'en fait, tu auras pas fait, quelque chose d'éthique, quelque chose d'aligné avec toi-même, tu vois? Donc je pense en fait que mon marketing, c'est celui avec lequel je suis hyper alignée et tu vois, dans l'académie, je vais dire: «Voilà tout ce qu'il y a, voilà ce avec quoi moi je suis vraiment alignée. Ça, je suis pas alignée, mais toi tu as le droit d'y être, mais juste moi c'est pas mon truc, mais s'il y en a qui ont voilà, ça existe et ça marche, juste c'est pas fait pour moi et dans tout ce qui est fait pour moi, bah, il y a ça, ça, ça et ça et toi qu'est-ce que tu pioches?» Et normalement, si, bah, on s'est pas trop trompé, les personnes qui sont arrivées, 99 elles vont avoir un marketing qui me ressemble parce que forcément elles me ressemblent aussi un peu et on le voit dans l'académie, enfin on se Oui. ressemble un peu toutes, tu vois? Quelque part, on Oui, a toutes, oui. des Oui, choses en oui. commun qui font que, on est des mamans, on a nos enfants qui sont une valeur hyper importante pour nous, mais on est aussi ambitieuses, on aime enfin, tu vois? Il y a des choses, un peu des points communs, donc voilà. Je pense que mon marketing, c'est, quelque chose d'authentique, de vrai, Mmh. qui vient du cœur et qui remplit ma mission, tu vois? Ma mission d'aider les mamans et que vu que je le fais dans cette intention, bah, du coup, voilà, c'est mon marketing. Ouais, je comprends. Au final, ton marketing, c'est pouvoir, apporter aux autres moments ce que toi, tu aurais voulu avoir quand tu as eu Léandre
et quand tu as voulu, voilà, quitter ton travail et en fait trouver les ressources nécessaires pour rebondir, et créer ton projet à toi, quoi. Ouais, carrément, carrément. Mmh. C'est exactement ça, ouais, c'est, Mmh. genre quand tu te retrouves en mode, «Non mais en fait, je veux juste être avec mon bébé, laissez-moi tranquille, je veux pas aller travailler». Oui d'accord, mais il faut gagner de l'argent, comment on fait, quoi? Ouais, Et ouais, c'est vraiment ça. elle est difficile cette pression, je trouve. Moi, j'avais la boule au ventre quand j'ai eu en fait, j'avais un poste de cadre et j'avais la boule au ventre, quand j'ai accouché. Avant que j'accouche, pas du tout, je me suis dit: «Ouais, j'adore mon boulot, je vais y retourner et tout». Quand j'ai accouché, je me suis dit: «Mais comment c'est possible? Je peux pas la laisser, c'est pas possible. C'est Ouais, mon bébé, quoi». mais ouais, on a Possible. vécu pareil, carrément, Mmh. exactement C'est pareil. fort, Mmh. c'est fort. Et du coup, aujourd'hui, donc tu es cliente Louvia à la base et depuis Oui, quelques mois maintenant, tu es aussi dans l'équipe Louvia. oui, Hem, est-ce que, ça te dit qu'on parle un petit peu peut-être de ça, de ton rôle dans l'équipe, oui, complètement. voilà, de tout ça, sachant que comment ça a commencé peut-être pour, expliquer à ceux qui nous écoutent, comment un jour je te dis: «Anne-Fleur, j'aimerais bien que tu travailles avec moi». Sachant que bien sûr tu as tes business, tes 2 business à côté et c'est quelque chose qui te prend pas, beaucoup d'heures par semaine, mais qui t'en prend quand même. Et en fait, je pense que j'avais remarqué que tu aimais donner des conseils, que tu avais tout compris la méthode, tu aimais aider les autres, enfin, tu étais bien, tu vois, dans Louvia et à un moment donné, je me suis dit: «Ah, j'aurais besoin de quelqu'un pour, faire les entretiens de candidature pour les nouvelles mamans qui veulent rentrer» et il y a des formations pour ça et tout et moi je voulais pas quelqu'un de formé, tu vois? C'est mon marketing comme à moi, tu vois? Je veux pas Ouais. quelqu'un de formé, je veux juste quelqu'un que j'adore et qui, et qui me correspond, tu vois? Et cette personne, c'était toi et au final, on a essayé les premiers mois plusieurs choses ensemble parce que pour moi, ce qui était hyper important, c'est que si on travaillait ensemble, c'est que tu fasses quelque chose qui t'anime, qui te plaît, qui te fasse vibrer, et pas des missions qui te plaisent qu'à moitié. Du coup, on a testé plein de trucs et là, je pense qu'aujourd'hui, après plusieurs mois, c'est plutôt cool, c'est plutôt fluide. Ouais, ouais, complètement. Comment c'est pour toi tout ça? Mais alors, je vais te dire un truc, quand tu m'as demandé de faire la liste des choses que j'aimais faire et ce que j'aimais pas faire, j'étais complètement paumée. Je me suis dit: «Mais jamais personne m'a demandé qu'est-ce que j'aime faire». Après, je me suis dit: «Je vais travailler pour toi, je vais t'aider, mais je suis prête à faire ce que tu as envie que je fasse». Et en fait, toi, tu m'as dit: «Non, je veux pas que tu fasses ce que j'ai envie. J'ai envie que tu fasses quelque chose que tu aimes». Et waouh! En fait, toutes mes fondations sont effondrées, que ce soit à l'école, que ce soit Mmh. pendant mes études, que ce soit, dans mes divers jobs que j'ai eus. Jamais personne m'a dit: «Anne-Fleur, qu'est-ce que tu aimes faire?» Et je me suis dit: «Si on reconstruit notre monde, construisons-le à la mode de Tiffany parce que c'est assez révolutionnaire». Et du Ah, coup, je je me savais suis pas que tu avais pensé ça, c'est trop bien. ouais, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et bah, je l'ai encore dit ce matin, hein, pendant un entretien, de candidature parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça incroyable, en fait, comme approche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi tu m'as posé cette question. Et il y a quelques mois, je comprenais pas. Je me suis dit: «OK, bah, pas de souci, je vais faire la liste et tout». OK, je dois avoir une bonne raison, tu vois? Et j'ai fait la liste et puis, en fait, aujourd'hui, je comprends parce qu'aujourd'hui, je me régale, en fait, dans ce que je fais et ça se ressent et du coup, tu as juste envie et en fait, du coup, tout roule. Mmh. Tu fais quelque chose à contre-cœur et ça se ressent aussi et tu as pas envie de le faire et tu procrastines Bah, et c'est tu clair. tu fais marche arrière, en fait. Donc ouais, je trouve ça hyper gratifiant de pouvoir faire quelque chose qu'on aime, tout en aidant la personne avec qui on travaille. Ouais, bah, en fait, pour moi, notre relation, c'est une relation de collaboration, tu vois? Donc, Mmh. c'est important qu'il y ait que tu sois dans ta zone de génie, dans ce que tu aimes, pour apporter le meilleur aussi, tu vois, dans Louvia. Et si, tu faisais des choses, qui te plaisent pas, bah, tu le ferais, peut-être, 3 mois, 6 mois et puis après tu dirais: «Bah, Tiffany, j'ai mieux à faire avec mon business que de faire tes trucs là qui me plaisent pas». Enfin, tu vois? Et je trouve que c'est hyper important que tu puisses t'épanouir autant dans Louvia que dans tes business et que ce soit complémentaire dans ton épanouissement et ouais, c'est pour moi, c'était normal, tu vois? Mais c'est rigolo, ouais. J'adore. Et du coup, est-ce que tu veux dire à parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui te connaissent pas du tout, qui savent pas ce que tu fais Mmh. dans Louvia, Mmh. dire un peu Mmh. plus, ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, je fais des entretiens de candidature. Donc en fait, toutes les personnes qui seraient intéressées à rejoindre, Louvia, je les reçois en visio, en fait.
Et j'aime beaucoup ces moments parce que c'est un vrai moment d'échange, en fait, avec les candidates. Et en fait, mon premier rôle, c'est forcément d'écouter ce dont elles ont besoin, mais c'est surtout aussi de vérifier qu'en fait, leur profil, leur projet, leurs valeurs soient bien en accord, en fait, avec les tiennes, avec celles de Louvia. Ouais. De vérifier que, bah, finalement, son projet, il soit bien réalisable et rentable et voilà. Vraiment voir, ce qui l'amène, en fait, à candidater et valider sa candidature et s'assurer qu'en fait, toutes les cases peuvent être cochées et tous les feux sont au vert avant qu'elle puisse, nous rejoindre. Et ensuite, je réponds aussi à toutes ces questions et voilà, j'écoute beaucoup la personne, j'écoute toutes ces questions et je projette en fait, mon profil de l'académie, Louvia, c'est-à-dire que, voilà, je projette mon écran, je lui montre tout ce qu'elle peut trouver dans le programme en ligne, dans la communauté et tout ce que vous apportez, toutes les ressources et cetera, pour qu'elle aussi, de son côté, elle puisse voir à quoi s'attendre et s'assurer que ça réponde vraiment à son besoin. Parce que voilà, je pense que mon rôle premier, c'est de valider vraiment que chaque candidature qu'on reçoit, soit cohérente avec Louvia, mais c'est aussi cohérente avec son projet et Oui, dans les 2 sens. carrément. Et ça t'est déjà arrivé de refuser des personnes? Oui, 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 parce que, ben, comme je te disais, en fait, il y a des profils où du coup, je vois que c'est pas forcément compatible Mmh. et le but, c'est pas d'accepter des candidatures qui ne seraient pas cohérentes, tu vois, avec les valeurs de Louvia. Ou des projets qui ne soient pas réalisables, en fait, avec votre académie. Donc oui, ça m'est déjà arrivé et c'est pas forcément facile de dire à la personne: «Je suis désolée, on peut pas t'accompagner», mais c'est nécessaire et en fait, je pense que finalement, c'est quelque chose, avec lequel je suis à l'aise parce que je sais que c'est aussi l'aider Ouais, de dire carrément. non, finalement. Mmh. Ouais, carrément. Je suis Mmh. complètement d'accord avec toi. Mmh. Trop bien. Merci pour ce partage et merci, aussi pour, bah, tout ce que tu fais dans Louvia, pour toutes ces mamans qui souhaitent nous rejoindre et à qui tu permets du coup, bah, de savoir si voilà, c'est fait pour elles ou pas et ensuite, bah, le choix leur appartient bien évidemment, hein, si jamais c'est le cas, mais au moins tu es là pour répondre à leurs questions et voir si voilà, c'est cohérent ou pas avec, ce qu'on peut proposer. C'est quoi la phrase que tu entends le plus souvent des mamans qui hésitent justement? Elles te disent quoi? Ah, S'il y a quelque chose qui revient, peut-être pas, hein? si quand même. Ah, il faut que j'en parle avec mon conjoint. La peur de prendre une décision, ou Je peut-être pense juste je de ouais, d'avoir l'appui, du conjoint, c'est important pour se sentir bien. je pense. Ouais, Parce que très souvent, dans l'heure, je reçois un message de: «OK Anne-Fleur, je suis inscrite» et je ouais. pense qu'elles elles ont juste besoin de se sentir en confiance finalement Mmh. et que ça passe peut-être juste par, un soutien, du conjoint. Mais ce que j'entends aussi souvent, c'est, ouais, OK, c'est un gros changement, c'est un gros pas en avant, voilà, j'ai juste peur d'y aller en fait. Mmh. C'est normal en même temps parce que tout chemin que tu connais pas, tu peur. Avant un déménagement, tu peur, avant tout changement, avant de quitter un travail, même si tu reprends un travail, derrière, tu peur, tu peur t à chaque changement finalement. Chaque Ouais. nouveauté est quelque part entraîne de la peur, donc je pense que c'est juste normal et humain, hein, quelque part. Je pense même que c'est même plus dur de devenir parent que de se lancer dans l'OVIA parce qu'au Ouais, final l'OVIA c'est voilà, quand tu es on maman, tu peux nous tout aide. faire. Oui, c'est ça, quand tu es Effectivement. maman, tu peux tout faire et puis c'est livré à toi-même en tant que parent et là dans l'OVIA, c'est tout le contraire en fait, on n'est pas Mmh. du tout livré à nous-mêmes, on est accompagné et on est guidé, on nous prend par la main, on nous montre les étapes qu'il faut faire étape par étape et ouais, je pense qu'en fait, c'est le fait de sortir de sa zone de confort qui est difficile. Mmh. Ouais, carrément. Et mais moi, je me souviens, je leur dis: «Je te comprends». Je leur dis: «Je te comprends, moi, je suis passée par là aussi et j'avais peur de pas avoir le temps, j'avais un bébé qui était pas gardé, j'avais un déménagement avec des travaux, derrière, enfin, je me suis dit: comment je vais faire?» Et en fait, quand je me suis inscrite, je me suis dit: «OK, go».
go, en fait. Et ça m'a tellement soulagée d'être passée à l'action et de m'être choisie, d'avoir choisi ma famille et de me dire: «OK, bon, bah, allons-y, on va tester parce que si tu testes pas, tu sauras jamais». Et au final, le temps, bah, ça se trouve, hein. J'ai plié mon linge, j'ai regardé votre première vidéo, je me rappelle très bien. J'ai plié mon linge. Je me suis dit: «Bon, je vais trouver du temps». Là où au final, bah, j'utilise pas mon cerveau, je peux regarder les vidéos. Je regardais les vidéos, je me dis: «Punaise, mais c'est addictif». Donc j'ai fini de plier mon linge, j'ai rangé mon linge avec Louvia et je peux te dire que la maison, elle a jamais été aussi bien rangée que depuis que j'avais commencé le programme en ligne. J'adore. Mais Tu m'as c'est vrai que ce mot addictif, il est revenu beaucoup, je me souviens, au début de la promo 1 mmh, sur la communauté où les filles, elles disaient: «Mais je vais plus scroller sur Instagram maintenant, ouais, je vais scroller sur Louvia». Mais du coup, tu apprends quelque chose. Ah bah, c'est pas vraiment scroller, mais je vais regarder sur Louvia, je vais aller dans la communauté, je vais poser mes questions. C'est rigolo, toi aussi, tu as eu ça, ouais. ouais. Et je pense qu'en fait, tu avant de t'inscrire, tu as cette idée, tu as ce rêve, tu as ce projet et tu t'inscris et tu te rends compte vraiment que c'est réalisable, tu vois? Mmh. Là, tu as la preuve que: «Ah ouais, en fait, ah mais trop bien» et ton cerveau, il travaille et je sais pas comment c'était pour toi, mais moi, le fait de penser à tout ce que je pouvais mettre en place, de penser à tous les objectifs que tu nous as expliqués, de mettre des objectifs réalisables, de réfléchir, en fait, à mon projet. Ça m'a permis de tenir pendant les nuits, toutes ces nuits où je me réveillais en plein milieu de la nuit et justement, j'avais peur, tu vois, de pas avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir mener à bien mon projet parce que j'avais un bébé et même un autre enfant. Mais c'était mon dernier, il se réveillait vraiment beaucoup pendant très longtemps la nuit et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de stimulation quand même et la nuit, waouh, c'était dur et quand j'ai eu Louvia, en fait, hop, j'avais mon bébé et je réfléchissais à Louvia, je pensais à Louvia, je le berçais et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à tenir pendant des heures et des heures parce que j'avais quelque chose pour moi. Je savais que, en fait, plus j'y réfléchissais, plus je construisais mon projet, plus j'arrivais à atteindre mon objectif et en fait, finalement, à faire du bien pour moi, mais aussi pour mes enfants, quoi. Ah, c'est trop beau, j'adore. Mmh. J'adore, merci, merci Anne-Fleur. Je pense qu'on arrive sur la fin, de l'épisode. Peut-être pour clôturer une toute dernière question. Là, il y a sûrement pas mal de mamans qui nous écoutent et peut-être elles hésitent ou peut-être pas, tu vois? On sait pas. Mais s'il y a une maman là qui écoute, qui hésite à rejoindre Louvia, quel serait ton le mot de la fin un petit peu que tu voudrais lui dire? Mais que si elle veut vraiment vivre la vie de ses rêves, ce que je lui conseille, c'est juste d'oser sauter le pas et que ça sera la dernière chose la plus difficile qu'elle ait faite après devenue parent. Et je rigole en disant ça, mais c'est vrai que c'est très dur de sauter le pas, mais qu'après on ressent vraiment un soulagement et qu'en fait, quand tu dis tout est possible, que c'est vraiment vrai, mais qu'à ce moment-là, quand on hésite encore, on s'en rend pas encore compte parce qu'on n'a justement pas les ressources. On n'a justement pas les ressources pour se dire que c'est vraiment vrai, tu vois? Mmh. Et une fois qu'on rentre là-dedans, une fois qu'on s'inscrit, en fait, on met un pied à l'étrier pour notre future vie, en fait, ouais, pour le futur, pour créer ce dont on a toujours, rêvé et en fait, juste créer ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie, quoi. Donc de d'oser parce que J'aime ce mot, finalement, oser. ouais, ça apporte tellement. On a on se focalise plus sur les peurs qu'on a que sur les bénéfices que ça peut nous apporter et et qu'en fait, tout le monde qui passe par là, il a peur Mmh. Ouais, c'est normal. et se dire: «Est-ce qu'on se laisse guider par la peur ou on se laisse guider par nos envies, nos ambitions et notre force de maman en disant: "Voilà, je suis devenue parent, je peux faire ça aussi, en fait. Et si je le fais aussi pour eux, pour que, voilà, on ne manque de rien et que ce soit et quand je dis rien, que ce soit argent, temps, énergie, bonheur, vacances, enfin tout, quoi». Mmh. Et c'est incroyable, en fait, de se dire à quel point tout est vraiment possible. Trop bien. J'adore, c'est Bon, mon c'est un peu mantra. long, mais Tout le ouais, c'est non, mais j'adore, j'adore ta t le mantra Louvia de toute façon, c'est: «Tout est possible». Donc mmh,
Donc j'adore que Mais tu oui. finisses là-dessus. Je pense que c'est vraiment le mot parfait pour la fin de l'épisode. Tout est Mmh. possible. Oui, oui. Merci Merci. Tiffany de rendre Mmh. tout ça possible, Bah, surtout. avec plaisir, j'essaie du mieux Mmh. que je peux. Mmh. Mmh. Merci, merci à toi Anne-Fleur et merci pour cet échange, c'était trop chouette. Merci à toutes qui nous avez écoutées. Si vous souhaitez avoir d'autres témoignages, d'autres interviews, sur ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, où vous écoutez le podcast et à m'écrire sur Instagram si vous souhaitez partager, vos peurs, vos doutes ou alors au contraire, si vous voulez vous lancer et que c'est le bon moment pour vous, vous pouvez m'écrire sur Louvia, Loovya. À très vite!